Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la procrastination et du fait de se sentir débordé en permanence. Cette vidéo me tient à cœur et je sais qu'elle touche beaucoup d'entre vous, donc j'avais un petit peu hâte de vous la tourner. Comme vous pouvez le voir, on est un petit peu dans un nouveau décor. Je trouve que la luminosité est mieux tout simplement pour ce soir. J'espère que ça vous perturbe pas trop, mais moi j'aime bien, ça fait épuré, ça fait nouveau. Donc je trouve ça super. En parlant de nouveautés, 2024 va bientôt arriver. J'aimerais faire un truc un petit peu spécial pour lancer un petit peu cette année. La vidéo qui va toucher sur les routines matinales précisément, ce sera en début d'année 2024, mais j'aimerais faire un petit peu un guide pour attaquer 2024 sur une bonne lancée et une lancée saine. Très important, saine pour son corps, mais surtout saine pour l'esprit. Ne pas commencer à se lancer dans trop de choses vraiment épurées. Cette année 2024, on la veut épurée. Donc, je pense que ce sera sur YouTube, mais je ne suis pas sûre, ce sera peut-être sur Instagram. De toute façon, c'est sûr, il y a plus en plus de choses sur Instagram. Je vous conseille sincèrement de vous abonner ou d'aller voir de temps en temps mon compte. De toute façon, je suis en public, donc tout le contenu est accessible tout le temps. Donc, je vous conseille de faire un petit tour de temps en temps. Je vous le remets encore ici, on sait jamais. Et puis nous, on va commencer. Autre truc important que je voulais vous dire, je ne vais pas beaucoup poster pendant les vacances. Là, je vais poster donc ce week-end, le 17. Et après, le 24, il n'y aura rien parce que c'est Noël. Et la semaine d'après, je pense pas non plus. Enfin, le week-end d'après, je ne pense pas non plus. Mais il y aura peut-être une vidéo pendant les vacances, en fait. Pas un dimanche, mais pendant les vacances, sur ce fameux guide de 2024. Je vous dirai tout ça sur Instagram, vous aurez les dates de quand ça sortira. Voilà. Si vous vous sentez submergé, parce que vous avez plein de choses à faire, que du coup ça vous stresse et que vous ne faites rien. Mais le fait de ne rien faire, ça vous stresse. Et du coup, vous êtes dans un cercle vicieux et cette vidéo, elle est faite pour vous. Qu'est-ce que la procrastination? C'est le fait de repousser à plus tard de manière systématique tout ce qu'on a à faire, ce qui fait qu'à la fin on a une charge absolument énorme et on finit par abandonner. Nous, on veut pas abandonner, on veut réussir à faire tout ce qu'on veut faire. Donc, j'ai un petit remède, plein de petites astuces pour vous aider là-dedans. La base, ça va être de comprendre ce qui vous fait vous sentir débordé. Pourquoi est-ce que vous vous sentez submergé par ce que vous avez à faire? Peut-être parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur d'échouer ce que vous allez faire. Peut-être que ça demande trop d'énergie pour vous, que c'est trop difficile. Il y a plein de raisons possibles et il va falloir chercher du coup le pourquoi du comment. La solution, ça va être forcément de faire des choses plus simples, de décomposer en étapes plus faciles et surtout plus rapides pour ne pas se décourager. Un exemple, un professeur vous donne un exposé. Est-ce qu'il vous le donne pour le lendemain? Non, jamais on vous donne un exposé pour le lendemain. On vous le donne pour par exemple dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que ça demande du temps. Et vous ne pouvez pas faire ça en un soir. Je sais qu'il y en a plein qui le font, mais du coup c'est horrible, vous vous sentez submergé. Je sais qu'il y en a plein qui travaillent sous pression et pour vous c'est un petit peu différent. Mais la pression c'est vraiment pas dingue sur la santé et ça finit toujours par se répercuter sur la santé physique également. Donc ce que je conseille c'est de diviser en étapes plus simples. En tâches, moi je conseille des tâches de 10 minutes à un quart d'heure. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'avais vu ça, les hommes les plus riches du monde, qui conseillaient de faire des habitudes, enfin des étapes de 5 minutes. 5 minutes c'est un peu court quand même, surtout à l'école encore. Mais le principe est là, faire des tâches plus courtes pour se motiver à les faire et se dire bon, dans 10 minutes, j'ai fini. Pour créer l'efficacité, il va falloir se décharger de ce poids. Mais alors, comment faire? On a parlé de décomposer en étapes plus simples, mais maintenant on va parler de les répartir. Et il va falloir les répartir, écoutez bien, de manière équitable et non de manière égalitaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Équitable, on va dire que ça se rapporte à quelque chose qui est plus juste au niveau, qui est plus juste au niveau des chances de chacun, alors qu'égalité c'est donner la même chose à tout le monde, peu importe les conditions de chacun. Donc là, en fait, équitable, on va le prendre dans le sens où
Par exemple le lundi, j'ai pas beaucoup de place pour faire mes devoirs, donc j'en mets jamais le lundi, et le jeudi c'est pareil. Par contre le mardi, je travaille à fond, on est mardi, je tourne cette vidéo mardi, j'en profite à fond pour faire tous mes projets perso et mes devoirs, donc là je suis en train de tourner déjà la vidéo pour me laisser le temps de faire mon petit projet pour 2024. Et pareil pour le mercredi, le vendredi et les week-ends, voilà, il faut répartir selon vos jours ce qui est le plus équitable, le plus propice à la motivation, la discipline. Si vous êtes fatigué, bien évidemment que vous ne pourrez pas travailler. Moi le jeudi je suis morte, ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose de moi là. Faire des listes, je le répète tout le temps, mais pourquoi vous ne faites pas de liste? Je vais le répéter jusqu'à ce que chacun de vous fasse des listes. Moi je fais des listes tous les matins de ce que je dois faire dans la journée. Parfois la liste est vide, hein, il n'y a que 2 trucs à faire, parfois il y a 10 trucs à faire. Voilà, mais c'est pour pas l'oublier, parce que si je l'oublie, ça aura des répercussions, etc., etc. Donc, les listes. Soit c'est le matin pour la journée, ça peut aussi être pour la semaine, mais ça, on va en parler plus tard de la semaine, pourquoi ça me pose problème. Soit vous faites le soir pour le lendemain. Comme ça, vous savez qu'en vous réveillant, vous relisez votre liste et tout. Moi, je préfère la faire le matin, mais bon, c'est comme vous voulez. On n'oublie pas pour chaque tâche que vous mettez dans votre liste de préciser à peu près le temps que ça va prendre, comme ça vous pouvez mieux le caser dans votre journée. On ne fait pas de liste irréaliste. On dirait un jeu de mots, mais c'est vrai. Ça sert à rien de prévoir tellement de choses à faire et de ne pas réussir à tout faire, d'être frustré et d'être encouragé à procrastiner le lendemain. Voilà, donc on fait des listes réalistes de ce qu'on a à faire. Le jeudi, si j'ai qu'une chose à faire dans ma journée, ben j'ai qu'une chose à faire dans ma journée. Voilà, j'ai fait mon taf, c'est bon. Je reviens sur mon histoire de semaine, j'aimerais faire une petite aparté au niveau du stress. Donc vous savez, je suis quelqu'un d'assez stressé et donc j'ai développé pas mal de techniques pour lutter contre ça. Ce qui m'a aidé, j'en ai peut-être déjà parlé en fait, c'est de voir la journée comme une seule journée. Et comme ça tous les jours et de ne pas voir la semaine comme une semaine. C'est-à-dire que le lundi, j'ai ça à faire, point. Je vais me coucher, je vais être tranquille, j'aurai fait tout ce que j'ai à faire et le lendemain, quand je vais me réveiller seulement, je penserai à ce que je vais faire. C'est pour ça que je fais ma to-do list le matin. Et le fait d'arrêter de penser à la semaine entière en permanence me baisse mon niveau de stress. Parce que le lundi, je me disais, ok, j'ai ça à faire aujourd'hui, et demain j'ai ça, et demain j'ai ça, et demain, etc., etc., etc. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Donc j'ai totalement arrêté cette philosophie de vie, et le lundi, j'ai ça à faire, point. Et quand je me couche, je ne pense qu'à ça, qu'à ce que j'ai accompli aujourd'hui, et je vais dormir, c'est comme ça que je vais dormir. Et le lendemain, quand je me réveille, je vais faire « Ah, quelle bonne journée! Aujourd'hui, j'ai que ça à faire. » Voilà, et il faut absolument le faire, je vous jure, ça m'a changé la vie. Le plus important, ça va être de casser le cercle vicieux. Mais comment on fait pour casser un cercle, Lily? Et bien pour commencer, on va faire une action simple. Quelque chose qui va nous encourager à accomplir notre journée. Pour beaucoup, c'est faire le lit. Moi, je suis pas une grande originale, je fais mon lit aussi, c'est une des premières choses productives que je fais le matin. Après avoir pris 5 à 10 minutes pour me réveiller. On n'est pas là pour prouver dès le matin qu'on sait faire son lit. Je me réveille et après je fais mon lit. Et en fait, pour beaucoup c'est ça, parce que ça, comment dire, moralement, ça veut dire qu'on va pas retourner dans son lit en fait. C'est une manière de dire, hop, la nuit est finie, je passe à la journée. C'est pour ça que j'aime beaucoup, symboliquement, voilà, symboliquement, c'est une manière de dire, la nuit est finie, je passe à la journée. Ensuite, on privilégie le plus urgent et le plus important d'abord. Comme ça, s'il y a un contretemps, si vous arrivez quelque chose d'horrible, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire, pardon, et bien vous aurez fait le plus important et ça va vous enlever aussi du stress et vous encourager à continuer votre to-do list. Je le redis, 30 minutes de concentration valent bien plus que 2 heures à ne pas être concentré. Donc quand vous ne pouvez pas travailler, vous ne travaillez pas, vous vous détendez. Petit conseil, hop, que je glisse comme ça, la méditation aide à se reconcentrer, si vous voulez. Il y en a que ça endort, bon, moi je dirais plus que ça permet de se reconcentrer. Vous pouvez demander de l'aide quand c'est nécessaire. Vous avez besoin d'aide? Et bien demandez de l'aide. Parfois parce que vous n'y arrivez pas, parfois parce que c'est pas à vous de faire le boulot. Ça peut être plein de raisons, mais vous pouvez demander de l'aide. Ça m'arrive plein de fois de demander à des personnes de ma classe, excuse-moi, t'as fait comment là? Je parle encore des cours, je parle tout le temps des cours, mais c'est mon exemple. Je demandais à une amie, voilà, comment t'as fait ça? Une personne dans ma classe, comment t'as fait ça? Ah, j'ai pas bien compris, tu révises quoi et tout? Et voilà. Et les gens sont ravis de vous aider, puis moi j'aide en retour, enfin c'est... Aider et être aidé, c'est normal. Mieux vaut faire une pause que d'abandonner.
Ça, je le répéterai jamais assez. Parfois, vous êtes découragé. Parfois, la vie, elle n'est pas simple. Et c'est dur. C'est dur et vous avez envie de tout lâcher. Non. On ne lâche pas tout. On peut faire une belle pause. On peut faire une pause de 10 minutes. On peut faire une pause de quelques heures. On peut faire une pause de quelques jours. On peut faire une pause de quelques semaines. Ça dépend de la gravité de la situation. Ça dépend de ce qui vous est arrivé. Mais essayez de garder en tête que ça va être une pause. Que là, vous vous offrez ce moment de pause et que quand vous allez y retourner, vous allez tout déchirer. Et en dernière partie, pour aller plus loin, mes 5 petits conseils pour vous aider à arrêter de procrastiner et de se sentir débordé. Pour commencer, ce que j'appelle l'association du plus avec le moins. Une tâche que vous n'allez pas aimer faire, vous allez l'associer avec une tâche que vous aimez faire. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Réviser une matière que vous n'aimez pas avec un goûter ou une boisson que vous aimez. Une journée que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas cette journée dans votre emploi du temps, vous mettez votre tenue préférée. Et les associations comme ça marche extrêmement bien. Je le répète au cas où, mais un environnement rangé, c'est la base. Surtout si vous êtes comme moi un petit peu distraite par tout ce qui est visuel, enfin tout ce qui est sensoriel de manière générale, mais visuel, il y a un truc qui vous dérange, il faut l'enlever. Voilà. Il faut un bureau sobre, un bureau déjà, il faut un bureau ou une table, et il faut qu'elle soit sobre, rangée. Pour les personnes qui sont plus sensorielles au niveau de l'odorat, une brume peut vous aider à vous concentrer, c'est-à-dire que cette odeur veut dire que ça y est, vous allez vous focus. On fait également attention aux lumières fortes, au bruit fort quand on travaille, voilà, ça peut nous déconcentrer. Et donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange quand vous travaillez, en général c'est la musique. C'est vrai que, je sais pas comment expliquer, mais parfois on est là, on est dérangé par quelque chose, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, et parfois c'est la musique, parfois c'est la lumière, voilà. Donc la lumière c'est un petit peu plus dur à régler, mais la musique il suffit de l'arrêter ou de baisser le son, pensez à ça. Et en dernier lieu, travailler dans un lieu calme. Je ne le répéterai jamais assez. Il y a des jours où je ne vais pas travailler dans un lieu calme. Je sens la différence. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 exercices en perme là tout à l'heure. Parce que il y avait du bruit. Donc non, quand vous voulez vraiment vous concentrer, il faut un lieu calme. Ça peut être chez vous, ça peut être dans un coin de votre lycée, de votre établissement scolaire où c'est calme. Mais il faut un lieu calme. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider. Je pense, là j'ai réuni mes meilleurs conseils. Prenez bien soin de vous, appliquez mes petits conseils et nous on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.